Alors je commence la correction des questions du chapitre 9 qui se trouve à la page 114 et 115. Donc on me demande d'utiliser la base de données librairie du coin. Donc je suis bien dans librairie du coin. Alors, faites une requête pour produire le résultat suivant. Alors on constate que le nom des villes, le nom des provinces et le nom des pays doivent apparaître en entier. On me demande d'enregistrer la requête sous le nom R adresse client. Attention aux tables auxiliaires, une table T-ville a été créée dans base client, vous pouvez l'importer dans librairie du coin. Donc on va commencer par ça, par importer la table T-ville, la mettre en relation avec la table T-client et puis seulement faire la requête, ce qui me permettra d'obtenir le nom des villes en entier. Donc pour importer une table, je vais dans données externes, nouvelle source de données, à partir d'une base de données, le bouton Access. Et je vous rappelle que vous pouvez éventuellement directement avoir le bouton Access ici. Ça dépend de la version d'Access. Alors, je vais donc chercher ma table T-ville qui avait été créée dans base client. Donc via le bouton parcourir, je prends ma base de données base client. Voilà. Donc ici, base client. J'importe des tables. OK. Je prends ma table T-ville. OK. Voilà, j'attends que ça se fasse. Et je ferme. Les étapes d'importation, je n'en ai pas besoin, je ne ferai cette opération qu'une fois. Donc j'ai ma table T-ville. Maintenant, cette table T-ville, je dois la relier à ma table T-client. Pour le moment, ma table, elle ne me sert pas à grand chose, même à rien du tout. Donc pour la relier, je vais dans Outils de base de données, Relations. Donc il me montre les relations qui ont été établies au préalable. Je vais ajouter des tables, prendre ma table T-ville, je l'ajoute, je ferme. Et donc je vais effectuer une relation de type 1 à plusieurs, de T-ville vers T-client. Donc pour une même ville, je pourrais avoir plusieurs clients. Donc, je vais simplement ici prendre mon champ code ville de ma table T-ville, donc qui est clé primaire. Je vais le glisser sur le champ ville de T-client. Donc je rappelle les conditions pour les relations. Un champ commun, ce qui est le cas. Dans les deux cas, on a encodé les codes. Clé primaire côté 1, accepte les doublons côté plusieurs. Champs de même type, ils sont tous les deux en texte et ont tous les deux la même taille. J'applique l'intégrité, ce qui veut dire que je ne pourrai pas encoder un client dont la ville n'est pas déjà encodée dans la table T-ville. Je mets à jour en cascade, donc si je modifie dans la table côté 1, les modifications seront apportées dans la table côté plusieurs. Effacer, je ne vais pas le faire. Si je coche, ça veut dire que si je supprime une ville, eh bien je supprimerai automatiquement tous les clients de cette ville. Je crée le lien. Donc voilà, ma jointure est faite. Et à partir de là, maintenant je vais pouvoir créer ma requête. Donc je vais fermer ça, sauvegarder. Et maintenant je crée la requête qui est demandée. Donc créer, création de requête. J'ai besoin de ma table T-client, ma table T-pays, ma table T-province et ma table T-ville. Voilà, je mets juste un peu d'ordre pour que ce soit plus clair. On va faire ça comme ça. Voilà. Peut-être comme ça plutôt. Voilà. Alors, on me montre ici que je dois dans ma requête insérer le champ numéro client. Donc 2 clics dessus. Le champ prénom. Le champ nom famille. Le champ date naissance. L'adresse. Le code postal. Et puis la ville en entier. Donc le champ non-ville de la table T-ville. La province en entier, donc non-province de T-province. Le pays en entier, donc non-pays de T-pays. Le champ solde. Et enfin, le champ note. Voilà, donc tous les champs sont incorporés. Je vais exécuter ma requête pour vérifier. Donc j'ai bien tous mes enregistrements. Avec chaque fois le nom des villes, le nom des provinces et le nom des pays en entier. Donc tout ça fonctionne bien. Et je sauvegarde ma requête comme demandé via la disquette sous le nom R adresse client. Et OK. Voilà, je continue la correction dans la vidéo suivante.